Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Mohamed Ba. Bienvenue à Ebola Chrono de ce mardi 24 février 2015. Ici Ba Mohamed, très heureux de vous retrouver à l'écoute de cette émission consacrée à la situation de l'épidémie Ebola en Guinée. Vos questions et commentaires sont les bienvenus par SMS ou par message vocal au 624 19 78 64. Dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée, les frontières terrestres constituent aussi des canaux de propagation de cette maladie. À la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, notre reporter Asmao Diallo a suivi le contrôle du comité de veille. Son reportage, c'est dans cette émission. Mais bien avant, les nouvelles avec Afio Amata. Bonjour Ba Mohamed et bonjour à toutes et à tous. À la une de ce bulletin d'infos, hausse du nombre de médecins infectés par le virus Ebola en Guinée. C'est ce qui ressort du dernier bilan de la Coordination nationale de riposte à Ebola. Reportage d'Asmao Diallo. L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes dans le rang du personnel médical. Selon le chargé de communication de la Coordination nationale de riposte à Ebola, plus de médecins sont touchés aujourd'hui qu'hier. Fodeta Silla. À la date du 22 février 2015, la Guinée a enregistré 3161 cas, dont 2090 décès. Mais ça, c'est le cumul global. Les cas effectivement confirmés d'Ebola en laboratoire, ça fait 2762 cas, dont 1703 décès. Il faut noter que ces derniers jours, malheureusement pour nous, il y a eu une augmentation des chiffres d'infectés chez les agents de santé. Depuis longtemps, on était à 180 agents affectés, mais le chiffre est maintenant à 185 agents de santé infectés, dont 104 décès. Malgré justement le sacrifice de ces médecins, l'épidémie perdure dans le pays. Aujourd'hui, la Basse-Guinée est considérée comme l'épicentre de cette maladie. L'épidémie s'est déplacée de la Guinée forestière vers la Basse-Guinée, principalement Forêt-Karia, qui fait limite avec la Sierra Leone, et puis à moindre mesure Kindia, et puis Koya, Bofa, sur l'île de Quito et à Koba. Et ici, à Conakry, l'épidémie est maintenant concentrée donc à Conakry et ses environnants. Asmao Diallo, Ebola Chrono, Conakry. Les partenaires de la Guinée dans la riposte à Ebola rencontrent les populations et autorités des zones touchées par l'épidémie. C'est le cas d'une mission mixte composée de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, des représentants de l'OMS, de l'UNICEF et de CDC. Cette mission était ce lundi à Farana, une ville située en Haute-Guinée. Reportage de Mohamed Kouman. Ensemble, nous vaincrons Ebola. Je suis à Farana, une localité située à près de 500 km de Conakry. Récemment, cette préfecture a été le théâtre d'une manifestation suite aux rumeurs sur une pulvérisation des écoles par la Croix-Rouge. Conséquence, un véhicule de MSF a été calciné et le centre de transit Ebola a été saccagé. Depuis, les autorités préfectorales rencontrent des difficultés dans la riposte à Ebola. Marie-Kenneth Guilavogui est le préfet de Farana. Il y avait eu des rumeurs dans 4 sous-préfectures et subitement nous avons commencé à convaincre, mais évidemment la semaine passée les Médecins sans frontières se sont vus vraiment attaqués au siège du transit et beaucoup de difficultés sont venues après à travers les rumeurs, et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes en train de nous battre pour pouvoir convaincre les parents qui viennent subitement à l'école pour retirer les enfants. Malgré cela, aucun cas d'Ebola n'a été notifié dans cette ville depuis 40 jours. L'ambassadeur Alexandre Lascaris a exhorté la communauté à ne pas céder aux rumeurs. Notre message est d'abord de féliciter, de remercier la communauté de Farana. Ils ont fait un bon travail, mais il ne faut pas baisser le garde. Il faut lutter contre les rumeurs. Les sages, les imams nous ont rassurés qu'ils vont parler avec les jeunes et vont essayer de faire tout possible pour calmer la situation. Don Dorothy, nous faisons la lutte contre Ebola à Guinée. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, Farana a enregistré 48 cas confirmés, dont 24 décès. Mohamed Kouma, Ebola Chrono,
Farana. Justement, face aux rumeurs, les autorités préfectorales décident d'user de la force publique. Le gouverneur de la région de Farana promet de poursuivre en justice toute personne qui diffuserait de fausses informations sur la maladie. À propos, écoutons le gouverneur Baraka Moussa Filan Traoré. Dans ma région, je mets tous les Guinéens au défi. On me dira, j'ai vu. Celui qui me dit, j'ai entendu, je te ferai arrêter, le procureur fera la suite des affaires. Il est libre de libérer, il est libre de poursuivre, mais je vais poursuivre tout ce qu'ils me diront maintenant, désormais, dans cette région, on m'a dit. Et je suis certain que l'avenir nous donnera raison, il n'y aura plus de cas. Voilà, c'est avec cet élément que nous bouclons ce bulletin info. Ebola Corona se poursuit. Restez en compagnie de Bamomed. Merci Mata pour toutes ces infos. Les personnes sorties guéries d'Ebola poursuivent leur témoignage dans cette émission. À Massanta, notre reporter Alexis Collier a rencontré Jean-C. Pekavogi. Il raconte son histoire. Suivez. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous avez contracté le virus Ebola? J'ai eu la maladie à travers ma femme. Elle avait une copine, c'est celle-là qui est tombée malade. Mais les gens disaient seulement que c'est la fièvre. Maintenant, madame la fréquentait tous les temps, elle partait là-bas. Maintenant, après la mort de la femme, maintenant, tous ceux qui sont partis là-bas, après le décès là maintenant, ils sont tous tombés malades. Bon, ça fait maintenant une semaine, deuxième semaine, il y a eu 4 morts sur place, le même mardi. Bon, on a douté maintenant, on dit, est-ce que la vieille qui est décédée là-bas, c'était pas Ebola? Une semaine, deuxième, celle-là a présenté maintenant la maladie. Samedi, je l'ai pris, je l'ai envoyé dans une clinique, mais toujours ça n'allait pas. La nuit de samedi, elle vomissait maintenant, la diarrhée, donc c'est moi qui m'occupais de tout ça, qu'on va appeler les gens de la Croix-Rouge. C'est ainsi, on les a appelés, ils sont venus, ils ont été pris, envoyés à l'hôpital ici. Moi aussi, je me suis présenté, j'ai dit, on a fait 2 jours ensemble, plus 3 jours même. J'ai dit donc, moi aussi, je veux que vous me consultez. On dit non, on dit tiens, si j'ai contact maintenant, puis aujourd'hui, tant que la maladie ne se développe pas, même si on prend le sang, ça va donner négatif. Bon, et Dieu nous a aidés, elle a eu sa santé. D'abord, dans nos petits villages là-bas, le jour que ma femme est partie, moi, je n'étais pas atteint d'abord. Les gens disaient que c'est moi qui ai revendu ma femme. On dit qu'il a pris l'argent, il a pris ça, donc il a envoyé sa femme. On va tuer sa femme là-bas. Elle est sortie seulement vendredi. J'ai fait seulement vendredi, samedi, dimanche. Moi aussi a commencé. J'ai chanté maintenant, vraiment que ça n'allait pas. J'avais la maux de tête, la fatigue générale. Même pour manger, je ne pouvais pas maintenant. Ça, c'était dimanche. Mardi maintenant, moi aussi, j'ai pris la moto directement. Je me suis dirigé à Guékédou. C'est en ce moment, on m'a dit, bon, allons là-bas. Ils ont pris le sang. Le même jour, bon, ils ont parti voir. On me dit que c'est positif. C'est comme ça, moi aussi, j'ai commencé maintenant mon traitement. Comment ça s'est passé votre séjour? Bon, mon séjour, quand même, c'était difficile. Et avant de partir, les gens disaient que quand tu vas là-bas, quand tu donnes le produit seulement, c'est ce qui tue les gens. Mais bon, comme j'avais un parent là-bas qui parlait couramment mon langue, celui qui m'a donné le courage, un jour j'ai fait le diarrhée avec le sang. Dès que le docteur Bangoura est rentré, j'ai dit docteur, il dit oui, j'ai dit vraiment, j'ai perdu l'espoir aujourd'hui. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit j'ai fait la diarrhée mais c'est avec le sang. Lui m'a dit non, il dit prends courage, il dit ça va passer. Donc c'est comme ça que moi aussi j'ai eu maintenant un peu le courage, mais quand même c'était difficile. Ça, quand tu vas là-bas, tu es bien nourri, là, la communication aussi ça passe bien. Puis dès que les docteurs rentrent, tu te plains seulement, ils vont s'occuper de toi. Et tout ce que tu as besoin aussi pour le manger, pour les nourritures, on te donne quand même. Et même ne veulent pas que quand quelqu'un rentre là-bas, mère avec eux là-bas. Puis ils ont la souci là. Vous êtes guéri, votre message. Si tu te sens pas bien, il ne faut pas te casser à la maison, on ne tue pas les gens. D'abord, on nous sauve. Si ce n'était pas les Blancs là même, beaucoup allaient partir. Puis il y a d'autres, même pour se déplacer à Massanta ici, partir à Guékédou, ils n'ont pas de moyens. Mais on t'envoie gratuit. Les Blancs n'ont pas besoin de quelque chose là-bas. On nous sauve seulement. Ils ont pitié de nous, sinon ils n'ont pas besoin d'une partie de l'humain là-bas. Monsieur, merci. Merci bien. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios membres de l'Urtergui entre 18h et 20h. Une petite pause musicale avec un groupe de rap libérien. Juste après, le message de la jeune chanteuse guinéenne de la musique urbaine, Hadi Diop. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola
Don't touch your friend. No kissing, no eating something. It's dangerous. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No touching, no eating something. It's dangerous. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No kissing, no eating something. I wake up in the morning, I started yelling, people them yelling. Now what you happy? My picking what you? I say what you happy? Yes, I'm Rabbi. Blessed something frisky. They think that in time, they quit your kill. Ebola, Ebola, Ebola in time. I started yelling, I started running. I will play, I will go. Hey, I go to Guinea, I win everywhere. Ebola, Ebola, I'm not going anywhere. I'm right here, I'm not going nowhere. Oh, I'm right here. I know the medicine, that they stay hockey, I said they stay shaky, they stay kissing. Don't touch me. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No touching, no eating something. It's dangerous. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No kissing, no eating something. It's dangerous. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No touching, no eating something. It's dangerous. Ebola, Ebola eater. Don't touch your friend. No kissing, no eating something. I feel something. Bonjour, c'est Radi Diop, peuple de Guinée. Ebola existe. Prenez vos mesures pour éradiquer cette maladie. Lavez-vous les mains. Dès que vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital avant de mettre en danger votre famille et vos voisins. Je crois que la moitié de la population n'a pas encore compris que cette maladie existe. Je me dis qu'ils n'ont pas encore compris et j'espère qu'ils vont comprendre parce que tant qu'on ne prendra pas cette maladie au premier degré, elle ne quittera pas notre pays. Donc s'il vous plaît, croyez en ce qu'on vous dit parce que tout le monde s'est mis ensemble. En fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est chanter et véhiculer le message. Donc c'est à vous d'agir pour éradiquer la maladie. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. À présent, les questions des auditeurs qui nous ont écrit sur le 624 19 78 67. Pourquoi il n'y a pas de médicaments contre le virus Ebola? Je joins au téléphone le docteur Idrissa Baldé. Il est médecin au centre de traitement Ebola de Donka à Conakry. Pourquoi il n'y a pas toujours de médicaments contre Ebola? Vous savez, avant cette épidémie, il y avait eu d'autres épidémies dans d'autres pays, des épidémies qui n'ont pas vraiment connu une grande ampleur comme celle-là. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup d'études sur cette épidémie. Mais maintenant, il y a beaucoup d'études en cours. On pense que vraiment, après cette épidémie, certainement, il pourrait y avoir des médicaments contre Ebola, certainement. La deuxième question, comment éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola? Pour éviter le virus Ebola, c'est très simple. Il faut respecter les mesures préventives recommandées par les spécialistes qui sont, entre autres, il faut éviter de toucher les malades Ebola, ne pas toucher les objets utilisés par les malades d'Ebola. Il ne faut pas toucher non plus ou manipuler le corps de quelqu'un qui pourrait être décédé d'Ebola. Il faut se laver régulièrement les mains, surtout avant de toucher les orifices. Entendez par là les yeux, la bouche et puis le nez, les parties externes de l'appareil génital. Il faut éviter aussi de manger de la viande de brousse, surtout lorsqu'elle est mal cuite, éventuellement les chauves-souris et les singes. Vous aussi, vous pouvez nous laisser un SMS ou un message vocal au 624 19 78 67. Pour mettre fin à la contamination des agents de santé par le virus Ebola, l'ONG JSPIEGO a engagé une série d'activités à Conakry et dans certaines préfectures de Guinée. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Dr Gassim Sissé, il est le chargé des programmes de JSPIEGO. Suivez. Depuis le début de cette épidémie, le personnel de santé a payé un lourd tribut dans la lutte contre cette épidémie. Et si vous vous rappelez, au mois d'octobre 2014, nous avons enregistré 80 cas d'infection chez le personnel de santé et environ 40 personnes en étaient mortes. Donc il était plus que urgent de faire en sorte que cette infection au niveau du personnel cesse. Alors pour assurer le personnel de santé, pour éviter que les structures sanitaires ne se vident du personnel de santé, nous, comme structure
ayant une expertise dans le domaine de la prévention de l'infection s'impliquent pour essayer de donner de la formation, pour essayer de soutenir les hôpitaux à faire face à cette situation. Est-ce qu'au-delà de la formation, avez-vous pu faire quelque chose dans la lutte contre le virus Ebola? Nous faisons bien sûr la formation du personnel, mais quand je dis personnel, ce n'est pas seulement le prestataire de soins, mais c'est aussi le personnel de soutien. Je veux parler des ambulanciers, je veux parler aussi de ceux qui assurent le nettoyage, et je veux parler aussi de tous ceux qui sont impliqués dans l'accompagnement des prestataires de soins. Et en plus de la formation, nous faisons aussi l'encadrement. Et lorsque les gens ils apprennent les compétences, ils ont les connaissances théoriques, il faut les accompagner dans leur structure sanitaire pour les aider à mettre en pratique ces connaissances au sein de leur structure sanitaire. Donc une fois par semaine, ces encadreurs passent dans les structures pour rencontrer les prestataires qui ont reçu la formation, pour les mettre à l'œuvre, pour voir comment est-ce qu'ils appliquent la formation. Donc les prestataires qui ont été formés, ils pratiquent les différentes compétences en présence des encadreurs, et les encadreurs ils regardent, et s'il y a des erreurs, alors ces erreurs-là sont notées et corrigées par l'encadreur, et ensemble les deux ils fixent de nouveaux objectifs pour améliorer la qualité des prestations dans les structures. Alors, quelles sont les structures qui sont concernées par ces différents services que vous donnez aux agents de santé? Dans notre mandat, il nous avait été demandé de nous occuper des hôpitaux de Conakry, c'est-à-dire l'hôpital national de Donka, l'hôpital national d'Yansidine, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, le centre Jean-Paul II et les centres médicaux communaux de la ville de Conakry. Et en plus de ces structures sanitaires, on nous a demandé d'intervenir également dans toutes les structures sanitaires de Forikaria et de Bela. Mais avec la dynamique de l'épidémie, nous avons été contraints à un moment donné d'étendre nos interventions à la préfecture de Kisidou, qui avait connu un moment une flambée de l'épidémie. Et en plus, on a un volet qui est extrêmement important et qui utilise les nouvelles technologies de l'information, à savoir le téléphone, pour essayer de faire un rappel des connaissances, un rappel des gestes, des pratiques bénéfiques aux prestataires qui sont formés. Donc, à l'aide du téléphone, nous avons des messages que nous envoyons sur le téléphone des prestataires pour leur rappeler des gestes clés, pour leur rappeler alors de leurs obligations dans le cadre de la prévention et le contrôle de l'infection. Docteur, quelles sont vos prochaines activités dans la lutte contre le virus Ebola? Nos perspectives, c'est toujours dans le cadre de la formation. Nous allons continuer à faire la formation parce que l'ensemble des districts sanitaires n'ont pas encore bénéficié de ces formations. Donc je pense que dans les perspectives, il sera possible d'avancer, et comme nous ne connaissons pas le trajet de l'épidémie, donc alors pour nous, on doit prendre le devant alors pour aller dans les zones qui n'ont pas connu encore cette épidémie. Merci beaucoup, Dr Gassim Cissé, chargé des programmes de GHPGO, c'est ça? Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires sur le 624 19 78 64 et n'oubliez pas de mentionner votre nom et le lieu où vous nous appelez. La rédaction en chef est assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, au micro Ba Mohamed. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.